Alors, bonjour. Alors, ce tirage de guidance pour le Capricorne, oracle et astrologie. Alors, le premier oracle pour la tendance générale du Capricorne, c'est le bélier. Ce qui est amusant, c'est que dans le mar de café, le bélier représente le signe astrologique du bélier, mais effectivement peut représenter le signe du Capricorne, puisqu'ils sont tous les deux une chèvre à cornes, et donne cet élan de nouveauté. Alors effectivement, le Capricorne, on dit que c'est son année cette année, puisque Jupiter est rentré dans son signe et démarre un cycle de 12 ans. Alors, ce serait intéressant que vous regardiez il y a 12 ans ce que vous avez vécu, ce qui a démarré dans votre vie. Parce que si l'année dernière, ça a été un bilan, alors attention, je pèse mes mots, c'est vrai que nous avons tendance à commencer l'année au mois de janvier, or, véritablement, l'année démarre au printemps, puisque c'est là le renouveau. Donc, nous venons de démarrer notre année à tous, et c'est vrai que les Capricornes vont commencer à avoir cette nouveauté de vie, ce renouveau. Alors, c'est vrai que, par exemple, les premiers décans vont avoir cet aspect à Uranus qui va booster complètement les changements qui vont être très importants dans leur vie. Ça va amener beaucoup de perturbations. Il faut savoir quand même que le signe du Capricorne a tendance à laisser faire. Donc c'est vrai que il est dirigé par Saturne, qui est Chronos, qui est le temps. On a l'impression qu'ils ne réfléchissent pas au temps. Le temps passe et en fait, ils peuvent avoir cette envie que ça aille vite et en fait, ça met beaucoup de temps. Donc, effectivement, Uranus va toucher ce décan-là toute l'année et sur ce mois de mai, on peut attendre des blocages, des chamboulements soudains qui vont perturber leur habitude. Donc, c'est vrai que ce premier décan va être très touché et le dernier décan, qui est quand même touché actuellement par Jupiter et par Pluton, et en tout cas, le troisième décan va être touché ouais, pendant un bon moment là, au moins jusqu'à début août, puisque Jupiter rétrograde. Et c'est vrai que ça va amener cette expansion dont ils ont besoin, ça va beaucoup bouger. Le deuxième décan, lui, est beaucoup touché, alors de façon intéressante ce mois-ci, par le soleil en taureau, bien entendu, qui touche tous les trois décans, et par Mercure qui va leur permettre de concrétiser certaines choses qui étaient en attente, d'avoir un esprit un petit peu plus, comment dirais-je, à avancer, peut-être à accepter un peu plus facilement les changements qui sont en train de se faire. Voilà, donc fondamentalement, le Capricorne redémarre des nouvelles vies, comme beaucoup d'entre nous, mais lui particulièrement puisque c'est son année. L'arcane du travail, c'est la croix. Alors, c'est le deuil à faire sur tout ce qui est professionnel, sur certaines pertes financières aussi. Il faut savoir quand même que le Capricorne est un signe qui aime l'argent, c'est un signe terrestre. Il aime la gloire, il aime la renommée. Donc, c'est une époque où ça peut être difficile d'accepter de perdre un poste, de perdre une société. Ils ont quand même, entre guillemets, je dis bien échec parce que je pars du principe que ce ne sont que des expériences, ils ont l'échec amer. Ce sont des gens qui ont souvent dans leur vie des traversées du désert et puis ils redémarrent, c'est l'ascension, c'est l'explosion totale et ils repartent dans des périodes de leur vie où c'est la descente aux enfers. C'est très bizarre, ça ressemble beaucoup aux scorpions et ils ont, je trouve, cette particularité commune. Alors effectivement, si au niveau professionnel et financier, ils ont subi beaucoup de pertes avec ce confinement et aussi, alors qui s'est aggravé certainement par le confinement, mais qui étaient déjà dans cette phase, comme des gens qui ont leur vie qui bouge. Il ne faut pas oublier que il y a des planètes lourdes en Capricorne. Là actuellement Saturne est en Verseau, mais il va revenir en Capricorne, il va toucher le dernier décan et il restructure en profondeur, il limite, il donne beaucoup moins de satisfaction à ce Capricorne qui peut être très ambitieux.
Donc cet arcane de fin, de deuil, peut être très douloureux et il va falloir utiliser cette énergie jupitérienne qu'ils ont cette année pour repartir très vite, ne pas ruminer pendant des lustres, et essayer plutôt de tirer des bilans de cet échec entre guillemets pour pouvoir utiliser des énergies très positives d'expansion avec Jupiter dans leur signe, plutôt que de se morfondre. Donc attention, c'est vrai que ce mois-ci va être un petit peu difficile parce qu'on est peut-être dans le constat des dégâts et les pertes peuvent être importantes à la fois financières et psychologiques par les pertes de boulot, par un dépôt de bilan, par quelque chose qui s'arrête contre notre volonté. L'arcane suivant qui est l'arcane de l'amour, alors on peut dire que c'est pas vraiment le dragon n'est pas vraiment un arcane glamour. Lorsqu'il se positionne dans le côté amoureux, il est plutôt rigide. C'est vrai que les Capricornes sont des personnes qui ont du mal à s'exprimer, à parler d'eux, à parler de leurs sentiments. Ils sont plutôt dans une tour d'ivoire affectivement, et c'est vrai que le dragon ressemble beaucoup à ça. Il y a une notion de rigidité. Alors, il se trouve quand même que ce mois-ci, avec le soleil en taureau et Mercure en taureau, ils se positionnent dans leur maison 5, qui est la maison de l'amour. Je pense que l'arcane veut dire sortez un peu de votre tour d'ivoire, exprimez un petit peu plus vos sentiments. De toute façon, avec les ressentiments qu'on peut avoir sur une phase difficile professionnelle, vous aurez besoin quand même de ce côté sentimental pour vous booster, pour vous donner beaucoup plus de courage à l'action. Donc attention à ce côté dominant, exigeant, un peu castrateur que peut avoir votre vie affective. Vous risquez d'en avoir les reproches, hein, sachez-le, si ça sort en arcane sur vos amours. C'est que peut-être la problématique est là. Soyez un peu plus dans l'affect, profitez du rayonnement du taureau pour vous adoucir, pour faire des compliments, pour être plus dans la douceur que dans cette rigidité, cette froideur qu'il ressort sur vos amours. Mais ça peut être aussi une époque où on s'est refermé justement au niveau du sentimental et je pense que l'astrologie, en tout cas les astres, vous demandent de profiter de ce rayonnement vénusien grâce au taureau pour vous ouvrir un petit peu plus à l'amour, sortir de votre tour d'ivoire. Au niveau de la santé, c'est très bon. J'ai ressorti pour vous la colombe. C'est un message plutôt très, très positif, très optimiste. Message de paix, d'un apaisement. Alors apaisement parce qu'on vient de subir de gros soucis de santé. Mais c'est aussi le signe que tout va bien pour ceux qui n'ont pas eu un passage difficile au niveau de leur santé. C'est aussi un message que tout va continuer à aller bien. Voilà, donc dans tous les cas, que vous ayez été très fatigué, malade, gravement malade, la colombe est un signe de paix et d'apaisement, donc soyez ravis. Ce mois de mai va vous apporter ce réconfort. Le message de l'oracle des anges. Le 10 d'eau. Alors ce 10 d'eau, c'est la réunion familiale, c'est le message spirituel vous demande d'être un peu moins individualiste, d'être peut-être plus ouvert à vos proches, à votre famille. Ils disent une vie famille heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Le message de cet oracle est très optimiste, dans le sens où je pense que la première richesse, vous la trouverez avec vos proches. C'est vrai que le Capricorne, c'est un travailleur, c'est quelqu'un d'ambitieux au niveau de la réussite sociale, et il a tendance à oublier le côté familial. Il faut savoir que nous venons de quitter un nœud lunaire qui était en Cancer, donc qui s'opposait au Capricorne, et qui poussait justement à revenir sur ses racines, parce que le nœud sud
était en Capricorne et avait peut-être favorisé tout ce qui est réussite sociale, ambition financière. C'est un peu ce que nous vivons, ce qui mène un peu le monde et ce qui a mené ce coronavirus. Euh, les grandes institutions qui sont là, qui font de la résistance parce que c'est une histoire de gros sous. Donc attention, vous Capricorne, vous avez cette leçon à apprendre encore plus à cette époque de l'année, encore plus avec toutes les planètes que vous avez dans votre signe, c'est que quand même essayez de trouver un juste milieu entre vos besoins personnels ambitieux et votre foyer qui peut certainement, et peut-être vous ne l'avez pas assez compris, votre équilibre. Donc vous trouverez une richesse importante à chouchouter votre famille, non pas qu'avec des cadeaux, mais aussi en exprimant votre tendresse, en exprimant votre amour, on le disait tout à l'heure, sur le sentimental. Donc voilà, voilà le message, vous avez une richesse près de vous, chouchoutez-la. Le dernier, nous avons le message du Tao, la stagnation. Effectivement, vous êtes dans une phase peut-être d'impasse, d'immobilisme, de repli sur vous quand même. Et c'est un peu contradictoire avec un Jupiter dans votre signe qui vous demande de vous ouvrir. Donc, il faut que cette stagnation, cette phase d'arrêt, cet enfermement vous serve pour une évolution psychologique et non pour rester campé sur vos positions en disant je dois me protéger, le restant du monde je m'en fous. Je pense qu'il faut que vous utilisiez cette phase de repli, de stop, pour avoir la bonne réflexion. Attention à ce côté hermétique à tout, cette froideur. D'ailleurs, on voit bien sur la carte, hein, il y a des flocons de neige. Je trouve que ça vous correspond beaucoup, mais c'est un de vos travers. Donc, il est dit quand même, le message profond, c'est sortez de cette froideur, réchauffez-vous un peu, prenez ce soleil du taureau qui est vénusien, qui vous réchauffe, qui a besoin d'émotion, qui a besoin de plaisir. Ouvrez-vous à ça. Alors, la deuxième carte du Tao est exceptionnelle, c'est la délivrance. Donc je pense que pour la plupart des Capricornes, auront entendu ce message, auront perçu ce message, en tout cas des astres et de leurs guides. La délivrance est une phase de soulagement où on arrive à la fin des blocages, on est libéré, c'est la sortie d'un confinement par exemple, c'est les solutions. Donc vous êtes quand même quelqu'un d'assez brillant, les Capricornes savent naviguer et savent réfléchir. Il y a délivrance, donc voilà. Ne prenez pas les choses comme des punitions, essayez de vous ouvrir un petit peu plus, soyez moins fermés dans vos cornes comme vous savez le faire, obtus, et ouvrez-vous, il y a une notion de réussite, de solution, en tout cas d'issue. Voilà pour les Capricornes, je vous prépare et la mise en ligne du Verseau.